Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de l'été, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec les 12 coups de midi, découvrez l'étoile mystérieuse qui se cache dans le jeu de TF1. On continuera avec Striptease, le magazine culte est de retour en inédit sur RMC Story, vous découvrirez la date de diffusion, et on terminera cette partie info de la semaine avec les Marseillais vs le reste du monde, le tournage de l'émission de W9 arrêté après l'incendie de la villa, on vous donnera tous les détails. On continuera en deuxième partie de cette émission avec le programme de la semaine, le programme qui est marquant de la semaine prochaine, et on parlera de Story. Vous allez découvrir le concept et la date de diffusion du nouveau magazine de Baptiste Maton sur M6 qui arrive ce dimanche même après-midi, et on terminera cette émission avec le jeu de la semaine. Et cette semaine vous allez devoir découvrir quelle émission se cache derrière la photo floutée. On vous donnera cette émission cette photo en fin d'émission, et vous allez devoir trouver quelle est cette émission. Voilà donc pour le sommaire de la semaine, et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Le JT de l'été. Et on commence cette émission avec les infos de la semaine. C'est parti, jingle. On continue avec les 12 coups de midi, découvrez l'étoile mystérieuse qui se cache dans le jeu de TF1 actuellement. Chaque midi, Jean-Luc Reichmann présente son jeu les 12 coups de midi, et le maître de midi cherche l'étoile mystérieuse en fin d'émission. Depuis de très nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son jeu les 12 coups de midi. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention à la marche, il convainc de nouveau le cœur des Français avec Z dans les 12 coups de midi. Chaque midi, 4 candidats viennent affronter le maître de midi, et comme chaque émission, ce dernier, s'il n'est pas éliminé, propose le nom d'une personnalité qui pourrait se cacher dans l'étoile mystérieuse grâce à des indices. Actuellement sur TF1, c'est David Hasselhoff d'Alerta Malibu qui s'y cache depuis ces derniers jours et qui devrait être révélé avant le 10 août prochain. On continue avec Striptease, le magazine culte est de retour en inédit sur RMC Story, découvrez la date de diffusion. Le magazine culte de reportage va bientôt être de retour avec un nouveau producteur et sur RMC Story. Il s'agit d'une nouvelle mouture mais qui n'aura pas de lien avec les créateurs historiques du programme, Jean Libon et Marco Lamenstein. Il s'agit de la production de Match Point qui sera en charge des 13 nouveaux épisodes inédits de Striptease qui a acheté les droits du programme. RMC Story indique cependant que l'écriture si particulière de Striptease sera gardée avec, je cite, une collection de portraits de femmes et d'hommes pris sur le vif, sans commentaire et qui reflètent l'actualité et les modes de vie. Les 3 premiers numéros inédits de cette nouvelle mouture de l'émission seront proposés le samedi 27 juillet prochain avec 3 sujets par épisode. Lors de la première soirée, les équipes de Match Point ont suivi un dératiseur et un taxidermiste, et Yomi, un gérant volubile de restaurant L'As du Falafel, rue des Rosiers à Paris. Marco Lamenstein, co-créateur de Striptease, avait déjà estimé peu probable un retour du programme à la télévision lors d'une interview à Pure Média il y a quelques années. Il indiquait, je cite, « Je crois que ce sera très compliqué de refaire l'émission. Le moindre numéro sera très dur à faire avec des débats enflammés et idiots, notamment à cause des réseaux sociaux. » Ils ont depuis réagi toujours auprès de Pure Média sur la nouvelle version. Dans un communiqué auprès de l'AFP, relayé par Pure Média, ils ont regretté également ce retour. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, ils indiquent que la nouvelle version avec beaucoup moins de moyens risque d'être ratée, et vu qu'il y a moins de moyens, les fans risquent de ne pas retrouver l'émission d'antan. Le dernier numéro de Striptease diffusé à l'écran avait été diffusé en 2012 avec un drôle de numéro baptisé, qui avait créé la polémique d'ailleurs, baptisé « Recherche bergère désespérément ». Dans ce dernier, un éleveur de moutons cherchait l'amour et qui a créé la polémique sur Twitter, certains tweetos qualifiant l'émission de, je cite, « plus glauque de l'histoire de la télévision, de nauséabond ou encore de voyeuriste ». Diffusé pendant 20 ans sur France 3, Striptease a été proposé sur YouTube il y a quelques années, ce qui a permis de découvrir ou de redécouvrir ces mythiques reportages tels que la soucoupe et le perroquet,
Dr Lulu ou encore 135.3 dB. Reste plus qu'à savoir si RMC Story réussira son pari de conquérir les fans exigeants du programme, ainsi que de nouveaux téléspectateurs. Réponse le 27 juillet prochain en prime time. Et on termine ces infos médias avec les Marseillais vs le reste du monde, le tournage de l'émission de W9 arrêté après l'incendie de la villa. Tournage sous haute tension pour Banijay après un incendie déclaré dans la villa dans laquelle se déroule le tournage de la prochaine saison des Marseillais vs le reste du monde. Après plusieurs semaines de tournage, le tournage de la 4e saison de l'émission Les Marseillais vs le reste du monde a été interrompu à cause d'un incendie déclaré dans la villa dimanche au Portugal. C'est la société de production Banijay elle-même qui l'a annoncé dans un communiqué de presse sur Twitter. Je cite: « Un incendie s'est déclaré dans la villa où se déroule le tournage. Les candidats et les équipes de production sont saines et saufs. Tout le monde va bien. Ils ont été transférés dans un hôtel. Le tournage est interrompu pour le moment. » Le producteur de la compétition de télé-réalité salue également le travail formidable des pompiers de Saro, au sud du Portugal, qui ont maîtrisé les flammes. De son côté, Jérôme Fouqueret, le patron de W9, a fait part de son soutien aux équipes et aux participants. Dans un tweet, il indique, je cite, « Nos pensées vont aussi aux pompiers et secours portugais qui se sont mobilisés. » Ce dimanche après-midi, le feu s'est déclaré pour une raison encore indéterminée. Selon le quotidien portugais Cairo de Mano, désolé, je ne suis pas très portugais, un pompier de l'opération a été blessé lors de l'intervention et transféré à l'hôpital par précaution. Le tournage de l'émission avait débuté le mois dernier et pour le moment, la production n'a pas encore communiqué sur la suite du tournage, ni quand il pourra reprendre. Côté audience, les Marseillais vs le reste du monde restent puissants sur W9 et fait partie des programmes les plus regardés en replay en 2018, en se classant 5e place du classement établi par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC, et Médiamétrie également. Pour rappel, en audience veille entre septembre et décembre dernier, la moyenne de la saison 3 des Marseillais vs le reste du monde est de 637 000 téléspectateurs, soit 2,9% du public. Le programme a enregistré une baisse de moins 117 000 pairs fidèles sur un an et 0,4% de part de marché sur un an. Selon le Parisien, le tournage reprendra lundi pour une dizaine de jours supplémentaires en vue d'achever cette saison. La production a trouvé une nouvelle maison dans les environs de Faro. Florence Fayard, la directrice générale de Banijay Productions, arrivée sur place au lendemain du fait d'hiver, la maison n'était plus habitable en l'état. Elle indique également, je cite, « Des travaux assez lourds devront être entrepris par le propriétaire, les assurances vont prendre le relais », tout en soulignant qu'une cellule psychologique a été mise en place pour toute l'équipe. Le jour J, tous les candidats se trouvaient au bord de la piscine, ce qui explique l'absence de blessés. L'épisode de l'incendie sera intégré au récit du programme, mais je cite, « Il n'est pas question d'en faire un spectacle », assure Florence Fayard. A noter que les décors du jeu n'ont pas été touchés par le sinistre, du même que les images mises en boîte depuis mi-juin. Les Marseillais vs le reste du monde reviendront donc bien à l'antenne à la rentrée comme prévu sur W9. Que pensez-vous de toutes ces infos? Que pensez-vous de ces émissions? Allez-vous regarder ces programmes? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On passe à la deuxième partie de cette émission, et c'est le programme de la semaine. C'est le programme de la semaine qui va passer dans la semaine et qui peut-être peut vous intéresser. En tout cas, on vous le présente. C'est parti pour le jingle. Et cette semaine, on va parler de Story. Découvrez le concept et la date de diffusion du nouveau magazine de Baptiste Maton sur M6. M6 tente une nouvelle fois de sauver ses dimanches après-midi avec un nouveau magazine People pendant l'été. En effet, tout l'été, Baptiste Maton s'installe avec son nouveau magazine People, intitulé Story, des vies hors normes, qui occupera la case habituellement occupée par 66 minutes grand format, le magazine d'actualité animé par Xavier Demoulin, avancé d'1 heure, bien évidemment quand même.
Story sera quant à lui un magazine de portraits de personnalités. Ce nouveau programme sera produit par Jean-Louis Rémilleux, qui produit notamment Secret d'Histoire sur France 2, qui basculera d'ailleurs sur France 3 la saison prochaine, ou encore la quotidienne Visite privée en 2017 sur France 2 toujours. Baptiste Maton a d'ailleurs été rédacteur en chef de Secret d'Histoire et chroniqueur de Visite privée. Il est un jeune journaliste de 26 ans, passé par iTélé, mais reste peu connu du grand public. La chaîne présente Story comme un magazine qui s'intéressera à des personnalités bien nées ou parties de zéro, à la vie incroyable ensuite. M6 vous proposera les parcours du footballeur champion du monde Olivier Giroud, de la fille de Stéphanie de Monaco Pauline Ducret, de l'instagrammeuse française la plus influente en Europe Léa Eliou, ou encore la petite fille de Marlon Brando, Tumi Brando, pardon. Ce nouveau magazine avait initialement été prévu pour être un magazine de prime time sous le nom Amazing. Il sera finalement diffusé en access sous le nom de Story. M6 lancera donc ce dimanche 14 juillet prochain à 18h45 son nouveau magazine estival avec Baptiste Maton intitulé Story des vies hors normes. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous du concept du programme? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec le jeu de la semaine. Et cette semaine, vous allez devoir deviner quelle est l'émission qui se cache derrière cette image floutée. N'hésitez pas à nous donner la réponse dans les commentaires et on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Et la réponse de la première énigme de la semaine dernière, il s'agissait du visage mélangé de Yann Barthès, Cyril Hanouna et Anne-Elisabeth Lemoine. Donc voilà, c'était donc les 3 animateurs de talk show que vous pouviez retrouver dans ce visage déformé. Voilà donc pour l'émission de cette semaine. Dites-nous vos commentaires, donnez-nous votre avis sur cette formule été du JT de la télé. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.